Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très grande forme. Pour la seconde analyse présentée sur cette chaîne, nous allons nous intéresser à un autre championnat. Nous allons traverser les Pyrénées, puisque nous allons analyser le match qui opposera la Real Sociedad à Getafe dans le championnat espagnol, en espérant un peu plus de réussite que lors du premier prono où, je vous le rappelle, nous avions pris Tavares le week-end dernier contre Amiens pour l'équipe de Dijon à une très belle cote de 2,50, mais ce bet s'était malheureusement avéré perdant et Tavares avait notamment manqué une superbe occasion seul face au but vide, un petit peu décalé sur le côté gauche, mais il avait tiré à côté alors qu'il n'avait plus qu'à la pousser au fond. Le spot était vraiment très bon, mais malheureusement nous avons manqué de réussite, mais je n'ai aucun regret sur ce choix, avec tous les éléments que je vous avais exposés la dernière fois. On espère donc que Willian José fera mieux pour nous ce week-end. Alors nous allons nous intéresser à ces 5 dernières titularisations. Comme on peut le voir, il a marqué lors de chacun de ces 5 derniers matchs. On va commencer par le match le plus lointain. Il avait donc marqué un but contre le FC Barcelone, excusez du peu, face donc à une équipe très solide. On l'a encore vu face à Chelsea en Ligue des Champions, c'est la meilleure défense du championnat espagnol. Il avait ensuite inscrit un but contre le Celta Vigo. Bon, ça c'est beaucoup plus standard puisque le Celta Vigo est relativement en difficulté à l'extérieur derrière. Il a ensuite marqué à Villarreal, et ça aussi c'est à noter, puisque Villarreal est une équipe très solide, notamment à domicile. Donc ça prouve qu'il est également capable de marquer contre des équipes qui ont de bonnes défenses, qui se montrent solides. Il a ensuite mis un but contre la Corogne, match pendant lequel il s'était blessé en toute fin de rencontre. Et il a ensuite raté 6 matchs consécutifs pour son équipe, où il a d'ailleurs fait cruellement défaut à la ligne d'attaque, puisque lors de ces 6 matchs où il a été absent, eh bien, la Real Sociedad n'a compté qu'une seule victoire pour 3 défaites et seulement 2 matchs nuls. Pour son retour, il a joué 24 minutes à Alaves pour se mettre un petit peu dans le rythme. Donc 24 minutes, évidemment, je ne prends pas cela en considération pour l'analyse, c'est trop peu de temps de jeu pour que ça puisse être représentatif. Et le week-end dernier, il avait marqué à l'Espagnol de Barcelone, qui est également une équipe relativement costaud à domicile. Donc sur ces 5 dernières titularisations, il a marqué à chaque fois. Contre l'Espagnol Barcelone, il a joué 67 minutes, après donc avoir disputé 24 minutes à Alaves il y a 2 semaines. Donc il a eu également toute une semaine de travail, puisque la Real Sociedad est éliminée de l'Europa League. Il a donc pu travailler toute la semaine très correctement pour se remettre à 100%. Il devrait donc être en pleine possession de ses moyens ce week-end pour affronter cette équipe de Getafe et devrait pouvoir jouer sans problème tout le match. On peut voir qu'il a donc déjà mis 12 buts cette saison en championnat, en 24 matchs disputés. Il met donc un but tous les 2 matchs en moyenne, mais il en a mis 7 à domicile sur ces 12 buts, donc 7 à domicile, seulement 5 à l'extérieur. Donc c'est quand même un attaquant qui marque plus souvent sur son terrain que lors des déplacements de son équipe. À noter que 12 buts est également son record en championnat. C'est le résultat qu'il avait réalisé l'année dernière en ayant disputé 28 matchs. Il en avait inscrit 9 l'année précédente où il jouait à Las Palmas et 10 l'année encore avant, durant laquelle il évoluait à Saragosse. Il a donc l'occasion également de battre son record du nombre de buts qu'il inscrit sur une saison, et il peut battre ce record dès ce week-end contre Getafe. Nous allons maintenant nous intéresser au classement général de ces 2 équipes ainsi qu'à leur forme actuelle. On peut donc voir que ce sont 2 équipes très proches, puisque seulement 3 points séparent ces 2 formations au classement. L'équipe donc de Getafe est 11e avec 36 points, celle de la Real Sociedad est 14e avec 3 unités de moins donc. Ce qui est à noter, c'est que la Real Sociedad
est une équipe qui pratique un football que l'on peut qualifier de total, puisqu'ils ont déjà marqué 50 buts en championnat, en 28 rencontres, mais ils en ont également encaissé 50. Donc c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, mais qui en marque également énormément. Pour une équipe qui se classe 14e, marquer 50 buts est quand même assez exceptionnel. En revanche, l'équipe de Getafe encaisse quand même très peu, 26 buts encaissés seulement en 28 rencontres. À domicile, on peut voir que la Real Sociedad est 14e, bon, pas terrible non plus, ils sont au même niveau à domicile que leur classement général, 14e. Donc ce n'est pas vraiment là qu'ils font la différence en termes de points. Par contre, en termes de buts inscrits, ils ont mis donc 32 à domicile sur les 50 buts au total qu'ils ont inscrits en championnat sur le global. Ils mettent donc 2/3 de leurs buts dans leur stade. Donc ils ont beaucoup plus de difficultés à marquer à l'extérieur, mais ils scorent énormément chez eux. Au contraire, la Getafe n'a marqué que 9 petits points en 13 déplacements, donc c'est une équipe qui est 16e à l'extérieur, alors qu'elle est 11e au général, donc beaucoup plus performante également à la maison qu'à l'extérieur, donc ça c'est un bon point pour notre bête, même s'ils n'ont pris que 16 buts à l'extérieur sur leurs 13 matchs disputés loin de leur base, comme on peut le voir, ils n'en ont inscrit également que 9. C'est donc une équipe qui subit énormément et qui a du mal à sortir lorsqu'ils évoluent loin de leur base. Pour nous intéresser enfin à la dynamique récente, ce qui est le plus important puisque cela reflète la forme du moment des deux équipes, on peut noter que ces deux formations sont encore ici très proches, puisque la Sociedad a pris un point de plus que Getafe sur les 5 derniers matchs, mais il est très important de noter que sur ces 5 derniers matchs, la Sociedad n'en a disputé que 2 à domicile, pour 2 victoires d'ailleurs, face à Alaves 2 buts à 1 et face à Levante 3 buts à 0, alors qu'à l'inverse, toujours sur les 5 derniers matchs, Getafe en a disputé 3 à domicile et a pourtant donc pris un point de moins que la Sociedad, alors que l'on vient de voir que Getafe est beaucoup plus performant à domicile qu'à l'extérieur, puisqu'ils n'ont pris que 9 de leurs 33 points en championnat en déplacement, et sont 16e de ce classement à l'extérieur. Ils n'ont pris que 6 points sur les 5 derniers matchs, alors qu'ils en ont disputé donc 3 à domicile pour 2 victoires et une défaite le week-end dernier, et donc 2 à l'extérieur. Ils ont également perdu en encaissant 4 buts lors de ces 2 matchs loin de leur terrain. La Sociedad s'est donc débrouillée dernièrement pour prendre un point de plus que leur adversaire du week-end, en se déplaçant 3 fois et en recevant seulement 2 fois, pour 2 victoires d'ailleurs, et 5 buts marqués, notamment un 3-0 face à Levante, alors que Getafe vient de perdre contre cette même équipe de Levante 1 but à 0 le week-end dernier, Levante qui est pourtant bien faible défensivement. Au niveau de l'historique de Willian José contre cette équipe de Getafe, on peut voir qu'il n'a disputé qu'un match contre cette équipe, le match aller cette saison, où il n'avait pas marqué. Donc comme le week-end dernier pour Tavares, c'est très peu représentatif, on ne peut pas encore une fois prendre cela en considération pour l'analyse de ce match. Passons maintenant à la cote. Elle est donc de 2,3 sur Bwin, c'est la meilleure cote que j'ai trouvée en .fr. Donc une cote relativement correcte pour un buteur de cet acabit. Voilà, on l'a déjà vu, 12 buts sur 24 matchs cette saison. Donc il met un but tous les 2 matchs. Il marque plus à domicile qu'à l'extérieur. Donc avec une cote à 2, sur les 24 matchs qu'il a disputés, on n'aurait ni gagné d'argent ni perdu, puisqu'il met un but tous les 2 matchs. Donc sur une cote à 2, si on le prend tous les matchs, on serait vraiment à l'équilibre avec ce joueur. Donc une cote à 2,3 nous aurait fait gagner de l'argent sur le long terme depuis le début du championnat. C'est pas non plus une cote incroyable pour un joueur qui revient de blessure et donc face à une équipe qui prend quand même relativement peu de buts. C'est correct, c'est pas incroyable, c'est même un poil décevant. J'aurais bien aimé du 2.4. Bon, 2.3 c'est pas non plus ridicule. Donc c'est une cote qui se prend sans problème. Mais effectivement on adaptera la mise par rapport à ça. Pour la dernière catégorie, où on s'intéresse donc à des paramètres qui sont un petit peu moins importants que les paramètres du dessus,
j'ai noté effectivement que ce joueur revient de blessure. Donc, comme on l'a indiqué, il devrait quand même être à 100% samedi, puisqu'il a eu 24 minutes dans les jambes il y a 2 semaines. Il en a joué presque 70 le week-end dernier. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à 100% samedi pour ce match-là. Donc, effectivement, il faut prendre quand même en considération qu'il revient de blessure, mais il devrait être tout à fait apte à disputer l'intégralité de ce match. Par contre, c'est un attaquant qui prend les pénaltys, et il vient d'être appelé par Tite, le sélectionneur du Brésil, et il honorera donc peut-être sa première sélection lors des prochains matchs amicaux du Brésil. Ça, c'est un paramètre qui est quand même relativement important, puisque un joueur qui apprend ce genre de nouvelles a souvent tendance à se surpasser. On l'a vu par exemple avec Alassane Plea le week-end dernier, qui a fêté ses 25 ans le samedi et qui nous a mis, excusez-moi du peu, un quadruplé le lendemain à Guingamp. Regardez Lionel Messi par exemple mercredi contre Chelsea, il était à 98 buts en Ligue des Champions, il a mis son doublé devant son public pour atteindre cette barre symbolique des 100 buts. Ça, c'est le genre de paramètres que les buteurs aiment bien et qui doivent être pris en compte dans l'analyse, puisque c'est toujours quelque chose de positif pour un buteur. Et donc enfin, on l'a dit également, Getafe vient de perdre 3 de ses 5 derniers matchs. Ils ont perdu le dernier face à Levante, ce qui est quand même relativement inquiétant, sans marquer, parce que Levante est quand même une équipe relativement faible. Et surtout, ils ne jouent plus rien, ils sont quasiment sauvés, et ils sont trop loin des places européennes. Le dernier qualifié pour l'Europa League, c'est Villarreal, qui est 6ème, et ils sont à 8 points de Villarreal, alors qu'il ne reste que 10 journées à disputer en Liga. Très peu de chances que cette équipe parvienne à accrocher quoi que ce soit. Donc la motivation sera bien évidemment beaucoup plus du côté des locaux. Les visiteurs vont se rendre dans le Pays Basque avec une motivation toute relative, alors que les locaux doivent quand même se faire pardonner cette saison qui est relativement médiocre. Ils occupent donc la 14e place au général, et donc eux auront quand même une motivation supplémentaire par rapport à leur adversaire du soir pour se montrer dans un bon jour et faire plaisir à leurs fidèles et bouillants supporters. Donc on va maintenant finaliser cette analyse en choisissant la mise que nous allons apposer à ce bet. Comme je vous l'ai indiqué le week-end dernier, je pars souvent de la mise minimum, 1%, puisque je vous le rappelle, je mise toujours entre 1 et 5% sur chaque bet, ce qui est une méthode qui permet de réduire les pertes sur le court terme et de rentabiliser les gains sur le long terme. En revanche, puisque ça nous permet de perdre assez peu lors des périodes un peu délicates, d'éviter de se broc sur le court terme, d'éviter de perdre énormément, voire de tout perdre sur le court terme en s'imposant ce genre de rigueur. Donc entre 1 et 5% toujours sur chaque bet selon la confiance qu'on lui accorde. Donc je pars souvent de 1% au départ, et ensuite selon les éléments que j'analyse, j'augmente cette mise ou je la diminue. Si par contre j'arrive en dessous de 1%, bien évidemment je ne prends pas le buteur. Là, comme on l'a vu jusqu'à présent, il vaut le coup d'être pris, puisque il est quand même plein fer, 5 buts sur ses 5 derniers matchs, il a déjà mis 12 buts, il peut battre son record. Sur ses 12 buts, il en a mis 7 à domicile, il marque régulièrement contre des équipes en plus relativement solides, l'Espagnol de Barcelone, Villarreal, le Barça, encore plus. Donc voilà, c'est quand même vraiment le fer de lance de cette attaque de la Real Sociedad, qui a été vraiment en difficulté devant lors des 6 matchs qu'ils ont eu à disputer sans lui. Donc son retour va leur faire beaucoup de bien. Donc ça, bien évidemment, c'est un paramètre sur lequel je peux rajouter 1% sans problème. Donc je passe de 1 à 2%. Le classement des équipes, comme on l'a vu, ce sont 2 équipes assez proches. Le fait que la Real Sociedad marque beaucoup à domicile est compensé par le fait que Getafe encaisse quand même très peu de buts à l'extérieur. Ils en encaissent très peu au global, ils en encaissent assez peu à l'extérieur, même si ils ont encaissé 16 de leurs 26 buts loin de leur base, donc ils encaissent quand même plus à l'extérieur qu'à domicile, mais ça reste relativement costaud. Donc ça annule un petit peu le fait que la Real Sociedad marque beaucoup à domicile. Par contre, sur les 5 derniers matchs, donc sur la dynamique vraiment récente, on voit que la Real Sociedad est quand même mieux, puisqu'ils ont pris un point de plus en ayant disputé un match de moins sur leur terrain.
Donc on peut là peut-être passer à 2,5, pourquoi pas 2,5%. Ça peut rentrer en ligne de compte. Par contre, donc l'historique est nul, hein, un seul match disputé, ça ne peut pas être représentatif. Voilà, la cote n'est pas exceptionnelle, donc là, c'est plutôt un paramètre qui me ferait rebaisser ma cote à 2%, enfin ma mise à 2%, excusez-moi. Puisque donc, voilà, une cote à 2,5, 2,6, j'aurais sans problème mis 2,5%. Là, la cote à 2,3 ne fait pas rêver non plus. Donc, je repasse à 2%. Et dans les autres paramètres, également, si ce joueur-là ne revenait pas de blessure, j'aurais probablement donc poussé un petit peu jusqu'à 2,5. Mais voilà, malgré le fait qu'il vive sa première sélection avec le Brésil, qu'il prenne les pénaux, eh bien, il n'est quand même peut-être pas tout à fait à 100%, même s'il n'en sera pas loin samedi. Voilà, donc je me décide sur une mise de 2%, je pense que c'est tout à fait correct pour un buteur de cet acabit. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu de nouveau, que vous commencez vraiment à voir les paramètres sur lesquels il faut insister et les paramètres vraiment qu'il faut analyser avant d'envisager de prendre un bet buteur. Si c'est le cas, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air. Lâchez-moi un petit commentaire, ça fera vraiment progresser cette page, ça la fera bien référencer dans YouTube. Et ça me permettra de faire de plus en plus d'analyses. Je me suis fixé un nombre d'abonnés d'ici la fin du mois d'août. Mais écoutez, j'espère les atteindre pour pouvoir continuer à vous proposer ce genre de contenu toutes les semaines. Voilà, n'hésitez pas à partager également cette vidéo. Je vous remercie. Tchuss mes goleadores!